Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode des 30-30 de l'UTMB, les 30 favoris en 30 jours. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un habitué des ultras et surtout un habitué des ultras à La Réunion, Maxime Casajous. Générique. Allez, alors pour ce quatrième épisode, on va donc parler de Maxime Casajous, après Benoît Girondel, Luis Alberto Hernando, Xavier Thévenard hier, qui avait déclaré sa non-participation à l'UTMB. On l'a fait rapidement pour rebondir sur l'actualité. Et aujourd'hui, Maxime Casajous, du coup, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Et quel va être mon pronostic pour son UTMB? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc Maxime Casajous, c'est un agriculteur béarnais de 41 ans, mais aussi trailer, ultra-trailer. Il habite à Naï, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est un athlète du team Oka et il a un index UTMB de 834 points. Il a commencé dans sa jeunesse par le football. Il s'est ensuite tourné vers le rugby, étant dans une famille de rugbyman. Et comme beaucoup, l'été, il courait un peu. Étant dans les Pyrénées, il courait en montagne. Et plus jeune, il s'est mis à combiner les deux sports. Donc le rugby sur la saison septembre jusqu'à mai, juin. Et l'été, il faisait du trail et s'alignait sur pas mal de courses. Sur pas mal de courses, sur quelques courses. Où il a eu très vite de très bons résultats. Et après, il s'est spécialisé vraiment dans le trail en voyant qu'il arrivait à faire de bons résultats. Puis dans l'ultra trail, maintenant, même si on verra tout à l'heure, il est bon un peu sur toutes les distances. Il fait partie de ces coureurs qui arrivent à avoir des résultats sur un peu toutes les distances. Il est connu surtout, Maxime Casajous, pour ses multiples participations à la Diagonale des Fous, avec quasiment toujours de très bons résultats. Pour revenir un peu sur son palmarès, du coup, Maxime Casajous, c'est 3 participations à la Diag. Alors, une première participation en 2017, où il part un peu tambour battant avec notre bon vieux Jim Walmsley. Vous me direz, suicidaire, eh bien, il faut croire que peut-être que oui, puisque les deux finiront par abandonner. Je ne sais plus quel kilomètre, mais les deux abandonneront cette édition 2017. Il reviendra l'année suivante en 2018, où il va faire une course énorme puisqu'il part avec François Daen. Et on se souviendra tous de cette bagarre qu'il y a eu entre François, Benoît Girondel et Maxime Casajous. Il y a eu d'ailleurs un reportage sur François Daen, un intérieur sport, où on voit cette bagarre de l'intérieur. Et il finira par céder la deuxième place à Benoît Girondel qui finira avec François. On connaît tous la fin, main dans la main. Et lui finira troisième de cette édition 2018 de la Diagonale des Fous. Et en 2019, comme beaucoup de favoris, il a perdu environ 50 minutes suite à un débalisage. Et il finira quand même sur les mêmes temps que 2018, c'est-à-dire 24h40 en 2018 et 24h50, il me semble, en 2019. 24h52, ouais, exact. 2019, édition gagnée par Grégoire Kurmer, Ludo Pomré, second, Nicolas Rivière, troisième, et donc Maxime Casajous était arrivé quatrième. Ces autres grandes lignes de
son palmarès, ses autres bons résultats, multiples victoires sur le GRP, Grand Raid des Pyrénées, sur plusieurs distances différentes. Luchon Aneto Trail, la GTVO, le Trail d'Otakam, le Scal Trail. Il a fini également deuxième du 90 du Mont Blanc et multiple vainqueur aussi de l'Ultra qui se passe sur l'île Maurice. Donc il aime bien aller sur les îles, j'ai l'impression, Maxime Casajous, et ça lui réussit plutôt pas mal. Ensuite, pour parler un peu de sa forme du moment et de ses résultats du moment, je vais vous mettre une photo juste ici de ses derniers résultats. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de très très bons résultats, plus que des victoires et une seconde place sur cette année 2022. Donc il se présente sur cette UTMB avec une grande forme, même si c'est pas des gros noms des grands trails. On a quand même le trail de Otakam, le trail des Citadelles, l'UTP et les balcons du Cotteret. Mais on peut voir surtout qu'il est bon sur toutes les distances. Ça va de 15 km à 110 km et on voit qu'il est efficace sur toutes ces distances. Donc il va se présenter sur l'UTMB avec une grande forme. Ensuite, comme Benoît Girondel, comme je l'avais dit dans la vidéo de Benoît Girondel, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste là. C'est quelqu'un qui aime le technique et qui va surtout performer comme à la Diag dans les terrains techniques où il va y avoir des assez forts dénivelés quand ça monte bien raide. Et l'UTMB, forcément, ça lui correspond pas forcément. Et il va d'ailleurs enchaîner cette année UTMB et Diagonale des Fous. Et dans une interview, il a d'ailleurs dit lui-même que l'UTMB qu'il n'a jamais fait, c'était vraiment pour la découverte et que son objectif principal de l'année, c'était la Diag. Donc je pense qu'il a la capacité de terminer dans un top 20 sur un UTMB. Parce qu'on peut voir qu'il est quand même doué pour courir vite avec ces résultats qu'on vient de voir, ces derniers résultats, puisque sur des formats courts il arrive à performer, il arrive à très bien même performer. Donc je pense qu'il peut facilement entrer dans le top 20. Ça va lui faire une très très bonne prépa pour la Diag, mais je pense qu'il peut tourner vers ses 23-24 heures, je pense. Entre 23h et 24h30 on va dire, donc autour entre la 10 et 20e place devant. Ça peut le faire, hein. ça peut très bien le faire, mais il y a beaucoup de monde cette année, beaucoup de favoris. De toute façon on va tous les voir, donc voilà pour Maxime Casajous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Donnez-moi votre retour sur le format. Est-ce que vous aimez? Est-ce qu'on pourrait rajouter? N'hésitez pas à vous abonner également pour suivre la suite des favoris et des athlètes. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec un ou une athlète. À demain. Salut.